Bonjour à tous, voici l'histoire de Monsieur Malchance. Voici la triste histoire de Monsieur Malchance. Ce pauvre Monsieur Malchance n'arrêtait pas d'avoir des petits malheurs. Il se cognait partout. Par exemple, imagine un trottoir avec un lampadaire. Imagine maintenant que Monsieur Malchance marche sur ce trottoir. Tu devines la suite. Ping! Aïe aïe aïe. Chez lui, c'était pareil. Il avait pourtant une bien jolie petite maison, Monsieur Malchance. Mais voilà, même dans sa jolie maison, il n'arrêtait pas d'avoir des petits malheurs. Par exemple, un matin, Monsieur Malchance aperçut que l'orage avait abîmé sa cheminée. « Oh, il faut que je la répare », se dit-il. Il alla donc chercher une échelle, une très longue échelle. Monsieur Malchance prit l'échelle sur son épaule, contourna sa maison et cling fit la fenêtre du salon. Aïe aïe aïe, pensa Monsieur Malchance. Il se retourna pour voir ce qui s'est passé et gling fit la fenêtre de la cuisine. Décidément, aïe aïe aïe, pensa Monsieur Malchance. Il appuya donc l'échelle contre le mur et gling fit la fenêtre de la chambre. Lorsque Monsieur Malchance travaillait, c'était pareil. Il n'arrêtait pas d'avoir des petits malheurs. Il ne pouvait pas garder un emploi plus de 2 ou 3 jours. Dès que quelque chose était perdu, ou cassé, ou déchiré, ou ébréché, ou brisé, ou fendu, même, ou cabossé, ou écrasé, on savait que Monsieur Malchance était passé par là. Par exemple, Monsieur Malchance travaillait dans une ferme, mais il trébucha sur le chien du fermier et renversa le lait qu'il portait à la fermière. Du coup, le chat, il a bu tout le lait. Le chat qui est content. Par exemple, Monsieur Malchance devint facteur. Mais il se coinça le bras dans la boîte à lettres. Il fallut appeler les pompiers pour le dégager. Quelle idée de mettre la main aussi. Par exemple, Monsieur Malchance devint receveur d'autobus. Mais il tomba d'autobus. Donc les voyageurs n'eurent pas à payer leur place. Franchement, j'aimerais bien voir Monsieur Malchance comme contrôleur, moi. Par exemple, Monsieur Malchance devint charpentier. Il tapa souvent sur ses doigts avec le marteau et rarement sur les clous, ce qui n'est pas vraiment très pratique. Pour se remettre de ses mésaventures, Monsieur Malchance décida de prendre des vacances et s'en alla au bord de la mer. Pendant ses vacances, Monsieur Malchance eut encore quelques petits malheurs. Par exemple, il tomba d'un bateau et un canot de sauvetage dut venir le repêcher. Par exemple, alors qu'il marchait tranquillement sur la plage, il mit le pied dans un seau. Il continuait à marcher avec le pied dans le seau pendant des heures parce qu'il ne pouvait pas l'enlever, il n'y arrivait pas. Par exemple, un autre jour, où il marchait tranquillement sur la plage encore, il tomba dans un grand trou que les enfants avaient creusé. Il y resta toute la nuit en attendant les secours. Malgré ses petits malheurs, Monsieur Malchance passa de bonnes vacances. Il eut même le temps de réfléchir au métier qui pouvait lui convenir. Et Monsieur Malchance eut une excellente idée. Maintenant, il travaille pour Monsieur Avoine. Qui est Monsieur Avoine? C'est un agriculteur qui possède un grand verger. C'est là que Monsieur Malchance travaille, pardon. Alors, il cueille les pommes, mais il ne prend pas d'échelle pour grimper dans les pommiers. Non, non, pas Monsieur Malchance. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait? Il a une meilleure méthode. Simplement, il se promène à travers les arbres, et puis d'un coup, ping! Comme il n'a pas de chance, il se cogne contre un arbre. Et hop, une pomme tombe. Monsieur Malchance n'a plus qu'à l'attraper. Du coup, il est très content de son métier, et Monsieur Avoine, lui, est très content de son nouvel employé. Finalement, l'histoire de Monsieur Malchance n'est pas si triste que ça, n'est-ce pas? Alors, si toi, tu te cognes quelque part, tu sais ce qu'il te faut faire? Croque une pomme et pense à Monsieur Malchance. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.